Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais effectivement avoir le plaisir et le grand honneur de vous présenter cette étude qui a été menée pour Fujitsu à l'occasion de cet événement, étude en exclusivité. Et donc un petit mot peut-être rapidement sur NetMedia pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants. NetMedia est en fait la maison mère des sites d'information silicon.fr, IT Espresso ou encore ChannelBiz, peut-être que vous connaissez. Nous disposons également d'un pôle d'études de marché dont je m'occupe. Alors, l'enjeu de cette étude, comme on l'a dit, c'était de faire le point sur tout ce qui va être défi auprès des DSI sous un double angle. C'est à la fois faire le point sur les orientations IT auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui. On a parlé du cloud, de la mobilité, de la sécurité, du poste de travail. C'est très très vaste. Et puis le deuxième élément relatif à ça, c'était aussi d'identifier les défis auxquels les directions informatiques sont confrontées aujourd'hui. Et là, vous le savez, ces défis sont nombreux. C'est à la fois la maîtrise des budgets, les relations avec les métiers, le phénomène du Bring Your Own Device. On aura l'occasion d'y revenir. Un petit mot sur l'étude. C'est une étude qui est toute chaude, toute récente. Elle a été menée donc entre février et mars 2013 et elle a été conduite auprès de 150 DSI de sociétés du mid-market de 100 à 5000 salariés. Rapidement sur la structure de l'échantillon étudié. Nous avons travaillé sur des quotas, donc vous avez à peu près une répartition égale entre le secteur public, l'industrie et les services, et également une subdivision de l'échantillon à part égale entre des structures de 100 à 500 salariés et des structures de plus de 500 salariés. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Globalement, je pense qu'on peut déjà résumer un peu l'approche avec cette phrase, hein, c'est un contexte difficile pour les DSI. C'est un contexte difficile pour les DSI, d'autant plus que la pression financière aujourd'hui qui s'exerce sur vous est quand même très très forte. On avait posé la question donc, de savoir si vous êtes soumis à de fortes contraintes budgétaires pour 2013. Comme vous pouvez le constater, ceux qui ont répondu par l'affirmative, c'est en haut, c'est 54% des DSI qui nous ont dit qu'effectivement ils subissaient de fortes pressions au niveau des budgets, au niveau du secteur privé, et c'est 60% au niveau du secteur public. Donc on voit qu'aujourd'hui, vous travaillez vraiment sous contrainte. Alors, les conséquences de ces contraintes budgétaires sont quand même assez profondes. On a posé la question de savoir, concernant les budgets informatiques, eh bien, si les DSI étaient d'accord ou pas avec les affirmations suivantes. Première affirmation, faute de moyens, il est de plus en plus difficile de trouver comment boucler le budget. Donc là, très forte adhésion à cet item. On va aller vraiment dans les choses qui vont poser de plus en plus de problèmes. La pression sur les budgets se fait au détriment de l'innovation, de la veille technologique. Et là, vous pouvez constater que lorsqu'on combine tous ceux qui sont d'accord avec cette affirmation, on est à 67%, donc 44% qui sont tout à fait d'accord. Or là, on est vraiment face à quelque chose qui est essentiel, puisque qui dit innovation, veille technologique, dit compétitivité à terme. Autre élément aujourd'hui qui pose problème au DSI, eh bien, c'est la capacité à pouvoir embaucher comme il le désirait. Là aussi, comme vous pouvez le constater, bon nombre de DSI eh bien, sont très contraints à ce niveau-là, et ça, c'est un impact non négligeable. Enfin, et je dirais que ça, c'est un des points aussi qui m'a beaucoup heurté dans les résultats, la pression sur les budgets fragilise la fiabilité du système d'information. Et là encore, vous pouvez constater qu'une majorité de DSI, et même à hauteur de 38%, se reconnaissent complètement dans cette affirmation. Donc on voit réellement que les DSI, les départements informatiques, les directeurs des systèmes d'information sont vraiment confrontés à des situations extrêmement délicates au niveau financier. Alors, très logiquement, il était intéressant de voir quelles étaient les pistes possibles pour venir un petit peu enrayer cette mécanique. Et donc, on leur a demandé sur quel levier ils comptaient s'appuyer dans les 18 prochains mois pour gérer leurs dépenses informatiques. Alors que vous pouvez le constater, eh bien, la virtualisation de l'infrastructure arrive très haut. Et puis, ensuite, vous avez effectivement un décalage entre les plus grandes et les plus petites structures. Au niveau des plus grandes structures, elles vont poursuivre effectivement une panoplie de moyens possibles un peu plus large que les plus petites structures. Et elles, ces entreprises de plus de 500 salariés, elles se distinguent essentiellement autour de tout ce qui va être virtualisation du poste de travail. Vous voyez qu'elles ont cité
cet élément à hauteur de 36% contre 23% dans les plus petites structures. S'appuyer sur le cloud privé, 32% versus 20%. Ou encore recourir au cloud en mode software as a service. Et là, on est carrément à 39% versus 11% pour les plus petites structures. Alors, au-delà des leviers, les coûts d'administration et de maintenance sont également, entre guillemets, en ligne de mire des DSI. Comme vous pouvez le constater, 60% d'entre eux cherchent à les réduire. Et lorsqu'on regarde plus en détail quels sont les domaines sur lesquels la réduction des coûts d'administration et d'exploitation sont recherchés, eh bien on s'aperçoit que les postes de travail et le support aux utilisateurs, eh bien ça, c'est pratiquement une entreprise sur deux qui cherche à économiser dans ce domaine-là. C'est suivi au coude à coude sur la partie serveur et tout ce qui est stockage et sauvegarde. Alors, on vient de le voir, le poste de travail, aujourd'hui, pour bon nombre d'entreprises, c'est effectivement un axe de dépense important, les coûts d'exploitation significatifs. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est autour de ce poste de travail. Alors, ce poste de travail, en fait, c'est une réelle problématique. Parce que, pour résumer, ça coûte cher, mais ça a quand même un rôle extrêmement stratégique, et notamment au niveau de l'image que va véhiculer la DSI auprès des utilisateurs. Là encore, nous avions proposé aux DSI de réagir par rapport à un certain nombre d'affirmations qu'on leur proposait autour du poste de travail. Première affirmation, un bon niveau de support aux utilisateurs contribue à soigner l'image de la DSI. Là, c'est carrément consensuel, c'est une très très forte adhésion, ce qui est assez logique. Mais ensuite, on voit que ça se paye entre guillemets au prix cher. Parce que sécuriser les postes de travail, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus coûteux et difficile à réaliser. Comme vous pouvez le constater, on est à un tiers de DSI qui sont tout à fait d'accord par rapport à cette affirmation, complétée par plus d'un quart qui sont assez d'accord. Ensuite, on a un autre élément qui va jouer, c'est qu'à l'heure de la mobilité, clairement, il va falloir aussi repenser le poste de travail. On a dit que les DSI sont aujourd'hui confrontés à des pressions financières et budgétaires fortes. Il est clair que demain, ça va être très très difficile de pouvoir équiper vos collaborateurs d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un smartphone. Enfin, clairement, il y a des enjeux et des choix à faire. Et puis enfin, pour résumer un petit peu le tout, la gestion des postes de travail est très coûteuse et ça, c'est aussi quelque chose dans laquelle une majorité de DSI se reconnaît. Alors, par rapport à tout ça, on a aussi posé une question sur l'externalisation. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ce phénomène d'externalisation est plutôt en train de gagner du terrain. Et il est en train notamment de gagner du terrain dans les plus grandes structures, qui sont elles-mêmes confrontées à de gros problèmes, je dirais, de pression financière. Hein, c'est l'effet d'envergure. Alors les deux domaines aujourd'hui sur lesquels l'externalisation est particulièrement, je dirais, développée, c'est à la fois l'assistance aux utilisateurs et puis la maintenance du matériel. Et là, vous pouvez le constater, on a des réservoirs de croissance qui sont encore à venir, puisque avec cette barre marron, vous voyez que par exemple dans la maintenance du matériel, 20% des entreprises de plus de 500 salariés envisagent de basculer à terme. Alors, pour continuer ce panorama autour du poste de travail, on a également posé des questions sur le client léger et la VDI. Alors, là aussi, comme vous pouvez le voir, en tout cas en ce qui concerne l'utilisation de clients légers, on voit que c'est un processus qui est déjà largement amorcé dans les entreprises. Et ça, c'est vrai des structures plus modestes, de 100 à 500 salariés, mais c'est également vrai des plus grandes structures. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir le potentiel latent autour de la VDI. Et là, on est plutôt dans des logiques en opposition aux clients légers, où on va complètement virtualiser le poste de travail, non seulement les applicatifs, mais également le système d'exploitation. Et là, on voit que les entreprises de plus de 500 collaborateurs eh bien, sont particulièrement intéressées par ces technologies-là, puisqu'elles sont 26% à avoir déclaré que c'était prévu à terme de basculer, leur poste de travail, un certain nombre de postes de travail en VDI. Les motivations associées à la VDI, alors là, cette fois de manière assez tranchée, c'est faire baisser les coûts d'exploitation et d'administration,
puisque globalement tout est centralisé. Et à partir du moment où vous faites une mise à jour, vous la faites sur l'ensemble des devices. C'est déployer plus rapidement vos nouvelles applications. Je vois qu'il y a un item sur 2 qui a sauté, mais en tout cas, c'est pas grave. L'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on est vraiment dans des logiques autour de la VDI, de simplification et de réduction des coûts associés. Alors, après ce focus sur le poste de travail, on va là encore élargir un peu plus le spectre par rapport donc aux orientations IT des DSI. Et voici donc une question qui était globale sur les axes prioritaires au niveau des technologies IT pour les 18 mois à venir au niveau des entreprises. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, c'est assez criant. Plus on va aller vers le haut, plus c'est quelque chose qui va être particulièrement prioritaire pour les entreprises. Premier élément qu'on va déjà pouvoir constater avant de rentrer dans le détail, c'est que les grandes entreprises se fixent beaucoup plus de priorités que les plus petites. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on voit effectivement ce décalage assez important entre les grandes entreprises et les plus modestes. Et ces grandes organisations, elles sont quand même confrontées à de vrais enjeux. La sécurité de l'information et des réseaux, les technologies mobiles, les postes de travail, le data center, ça fait déjà pas mal. Et puis, pour finir, le big data, alors qui arrive assez en retrait parce que je pense qu'effectivement, au niveau du big data, il y a vraiment la nécessité pour bon nombre de DSI de bien savoir de quoi il recourt et ce qu'il en est exactement. Aujourd'hui, je pense que c'est un concept qui n'est encore pas particulièrement bien compris de tous et qui nécessite une évangélisation. Autre élément qui peut être intéressant, c'est qu'on le voit en bas de l'histogramme, le stockage, la sauvegarde, l'archivage, ça c'est la problématique numéro 1 des plus petites structures de 100 à 500 salariés. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, les entreprises évoluent dans des couches, dans le sillage des grandes entreprises. Autant ces problématiques-là sont déjà assez largement prises en compte au niveau des grandes entreprises, autant au niveau des plus petites structures, eh bien, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il y a beaucoup de choses encore à réaliser à l'avenir. Le cloud, on en parle beaucoup. Un petit mot sur son état, son adoption dans les entreprises. On voit que le cloud, au sens large, c'est-à-dire software as a service, infrastructure as a service, plateforme as a service. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est utilisé à peu près par un quart des entreprises, donc de 100 à 500 salariés, contre près de 50% dans les grandes entreprises. Donc on voit que l'adoption du cloud, ça c'est quelque chose qui est largement en marche. Ce qui est intéressant également à voir, c'est quels sont les domaines qui sont aujourd'hui liés au cloud. Alors, la messagerie arrive en tête. Ça, c'est quelque chose que, globalement, qui n'est pas nouveau, c'est la killer application qui a été celle du cloud, c'est de pouvoir basculer éventuellement ces solutions de messagerie dans le mode cloud. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est la montée en puissance des applications métiers et de l'ERP. Et ça, c'est un phénomène qui s'est accéléré et qui est notamment permis par le fait que les éditeurs, aujourd'hui, de plus en plus, proposent des solutions cloudisées, entre guillemets, de leur plateforme métier et ERP qui vont permettre plus facilement de déployer dans une architecture cloud. En ce qui concerne un autre élément, c'est la sauvegarde, parce que, et ça on va le voir un petit peu plus en détail par la suite, la sauvegarde, c'est assez intéressant de pouvoir s'appuyer justement sur une infrastructure cloud pour pouvoir sauvegarder une partie de son informatique et pourquoi pas d'ailleurs de procéder à des plans de reprise ou de continuité d'activité. On continue ce panorama à 360 degrés des priorités et des enjeux. Le data center est loin de faire exception à la règle. Lui, il est en pleine évolution. Là, on avait demandé où vous en êtes, est-ce que vous avez engagé une réflexion autour du data center. Et là, on voit les résultats sont assez éloquents. Vous voyez qu'à peu près un tiers des entreprises aujourd'hui ont engagé donc une réflexion dans la modernisation et dans l'administration du data center. Et ce qu'on voit encore dans la partie marron, c'est qu'on a un réservoir de projets à venir et latent qui est particulièrement importante. Donc là, clairement, aussi un vrai chantier engagé par les DSI. Les évolutions du data center, donc les deux principaux items, mais je vais quand même commenter ceux que vous ne voyez pas. Donc virtualisation des serveurs, virtualisation du stockage.
Mais les 2 items qui sont cachés, c'est justement ce que j'abordais tout à l'heure. C'était notamment le fait de pouvoir s'appuyer sur l'infrastructure externalisée d'un prestataire pour réaliser des sauvegardes en ligne sur donc son infrastructure. Et puis, à hauteur de 20%, c'est profiter de cette sauvegarde en ligne sur une infrastructure cloud pour bénéficier de solutions de reprise ou de continuité d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important à souligner puisqu'on voit une évolution assez rapide en la matière. Les enjeux autour de la mobilité, on avait posé la question de savoir, en ce qui concerne la capacité à délivrer aux utilisateurs un service accessible depuis n'importe où, depuis n'importe quelle machine et à tout moment. Si ça, c'était une problématique, on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement pris en compte par les grandes entreprises, mais ce n'est pas un vain mot. Parce que qui dit prise en charge de la mobilité dans un tel contexte, c'est effectivement de travailler sur la sécurité des accès et des données. C'est pouvoir gérer une multiplicité de devices, des terminaux mobiles que sont les ordinateurs portables, les tablettes ou encore les smartphones. C'est moderniser le portefeuille applicatif pour le rendre accessible justement à l'ensemble de ces terminaux mobiles. Et du coup, on a aussi des vraies problématiques autour de la virtualisation des postes de travail. Donc, lorsqu'on dit la mobilité, effectivement, c'est un enjeu majeur, c'est effectivement quelque chose qui aura une forte implication, un fort impact, en tout cas au niveau des chantiers informatiques. Alors, le fameux Bring Your Own Device, vous le lisez beaucoup dans la presse, donc c'est le fait d'autoriser ses collaborateurs à venir au travail avec leur propre matériel et l'utiliser à des fins professionnelles. Ça, aujourd'hui, en France, ce n'est pas non plus un épiphénomène. Comme vous pouvez le constater, dans les entreprises de 100 à 500 salariés, c'est plus d'un tiers des entreprises qui le proposent. Et dans les entreprises de taille plus importante, on est à 40%. Donc clairement, ce phénomène-là, le fait de devoir gérer là aussi un portefeuille, je dirais, de terminaux différents et qui émanent de collaborateurs, ça, c'est pas neutre, notamment pour des enjeux liés à la sécurité des systèmes d'information et des données qui peuvent être utilisées sur ces devices également. Alors, j'en arrive pratiquement à la conclusion de l'étude. Pour résumer, de très nombreux défis à relever. On a donc posé la question au DSI de classer les défis qu'ils vont avoir à surmonter dans les 3 prochaines années. Donc vous voyez qu'on parlait tout à l'heure d'agilité du système d'information, on est clairement dedans, disposer d'une informatique évolutive pour répondre plus rapidement aux besoins. Donc on est vraiment dans une logique d'adéquation aux besoins et d'une approche très compétitive. Faire monter en compétence les équipes. Et ça, c'est quelque chose d'assez majeur, ça a monté très très haut, et notamment dans les grandes structures. Clairement, on voit qu'aujourd'hui, il y a une forte évolution technologique donc autour de l'entreprise, et le personnel, forcément, vos équipes doivent monter également en puissance pour pouvoir encaisser ces nouvelles orientations technologiques. Il y a aussi un élément qui est assez important, c'est les effets de communication. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé depuis le début de cette présentation de technologie. Eh bien, en ce qui concerne donc les communications, mieux communiquer avec les métiers, mieux se faire comprendre et travailler sur l'image de la DSI auprès des utilisateurs, vous voyez que ça, c'est le 3e et 4e item des grandes entreprises. C'est aussi quelque chose qui compte dans les plus petites structures. Et ça rajoute encore, je dirais, à tous les enjeux qui vont peser autour de la DSI, au-delà des enjeux technologiques, également des enjeux relatifs à sa communication avec le reste de l'entreprise. Alors, on terminera là-dessus, justement. C'est de voir un petit peu plus en détail comment cette révolution culturelle se présente. Alors, elle se présente assez mal, puisque, comme on voit, la moitié des items ont été mangés par la présentation. Mais enfin, globalement, pour vous donner le résumé de tout ça, c'est que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, sur les premiers items, on voyait, c'était une implication croissante des métiers dans l'informatique et le fait que la DSI doit se justifier auprès des métiers et des équipes. Et ça, c'est un item, c'était le premier item qui remontait. Ensuite, les items qui étaient clairement mis en avant, là malheureusement on ne les voit pas, c'était le fait de travailler effectivement plus étroitement avec les métiers, c'est-à-dire d'arriver à plus facilement communiquer avec eux. La communication avec eux n'est pas forcément aisée. La communication avec la direction générale est elle aussi un enjeu majeur pour ces DSI. Et ça, aujourd'hui, bon nombre de DSI nous ont confirmé ces enjeux autour du relationnel dans l'entreprise.
Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. Désolé pour les items qui manquaient, mais j'espère que globalement, je vous ai apporté l'éclairage qui vous manquait, en tout cas au niveau des slides. Merci de votre attention.